Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera une vidéo ce que YouTube m'a fait acheter. Mais j'ai décidé de me concentrer spécifiquement sur une version palette aujourd'hui. Donc on aura palette visage et palette pour les yeux. Parce que vous savez que c'est vraiment ma folie et c'est généralement ce que j'ai le plus facilement tendance à acheter. Et puis je me suis dit que ce serait pas mal peut-être de revenir du coup sur certaines palettes dont j'ai peut-être pas parlé depuis un moment. Et vous montrer que moi aussi clairement je craque beaucoup à cause de ce que je vois sur YouTube. Hein, très clairement, très souvent. Trop souvent. On va démarrer sans trop tarder parce qu'il y a beaucoup de palettes, mais avant toute chose, oui, je ne peux pas commencer cette vidéo et ne rien dire à propos de ceci. Alors je sais pas du tout comment ça va ressortir là en caméra, mais j'ai les cheveux rose. Pour ceux d'entre vous qui ne me suivent pas sur Instagram, déjà, pourquoi ? Le lien dans la barre d'infos et puis c'est @bereniceperks comme partout. J'ai effectivement les cheveux roses, là au moment où je vous parle ça fait 4 jours. Je veux dire, il y avait ce soir, donc j'espère que ça ne deviendra pas moche et tout patchy. Mais au moment où on verra cette vidéo, ça fera déjà presque 2 semaines, je pense, que je les ai roses. Donc voilà, ça fait déjà un petit moment. Honnêtement, I'm living the pink life. C'est pas la première fois que j'ai les cheveux roses, mais c'est la première fois que je les ai aussi longs et roses. De base, je vous avais dit que je ferais un ombré. Mais en fait, je me suis ratée, je l'ai fait un peu trop, ça n'allait pas, il y avait des endroits où ça faisait patchy. Enfin, voilà, faire un ombré seul sur soi-même, c'est compliqué. Et vu que mon amoureux ne peut clairement pas m'aider pour ce genre de choses, j'ai essayé de tout faire en rose et au final, I'm loving it. On va sûrement garder le rose un petit moment. Si ça vous intéresse, j'ai fait ça avec les Crazy Color en teinte Cyclamen et Pinkissimo. Donc là en fait sur les longueurs c'est Cyclamen tout seul. Et ici au-dessus, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu plus néon. Je sais pas du tout si c'est dû au fait que j'ai mélangé Pinkissimo ici au-dessus ou si c'est dû au fait que j'étais plus blonde sur le dessus. Mais dans tous les cas, là franchement on est sur du presque néon. Je vais commencer par les palettes pour les yeux et d'abord par celle-ci puisque celle que je porte actuellement, avec laquelle j'ai fait mon magnifique make-up. C'est la palette Bloodlust de chez Jeffree Star. D'ailleurs le tutoriel de ce make-up sort vendredi, donc si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez voir le tutoriel de ce fameux make-up, abonnez-vous juste en dessous pour ne pas louper ça. Et du coup ce sera en ligne vendredi à 10 h comme toujours normalement. C'est du coup la dernière palette de chez Jeffree Star qui est sortie pour un peu compléter la collection Blood avec la Blood Sugar et la Blue Blood. Blue Blood que je possède, Blood Sugar que je ne possède pas. Voilà, c'est un peu la palette iconique qui a vraiment lancé les palettes pour Jeffree Star, qui les a vraiment fait décoller. S'il en avait sorti d'autres avant mais qui n'avaient clairement pas autant marché que celle-là. Et celle-ci, du coup, c'était un peu la petite sœur. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis un peu perturbée parce qu'on est sur un totalement autre packaging. Moi, j'aurais pensé pour rester un peu dans la même collection, on aurait fait un peu le même. Je trouvais ça très joli, le packaging hexagonal en velours et tout, ça fait so sexy. Et franchement, j'étais trop tentée de l'acheter. Je me suis dit, ok, ça va être une palette violette, du coup, je suis dans les teintes violettes. Je vais trop kiffer puisque si vous n'êtes pas au courant, le violet c'est ma couleur préférée. Et puis on a vu ça. Et là je me suis dit que j'allais pas l'acheter. Je me suis dit purée, c'est pas vrai. Il nous refait pas le coup du packaging énorme vide comme avec la palette Alien par exemple. Parce qu'en fait moi j'aime pas ça. Je supporte pas les palettes là où tout ça ici c'est vide, tout ça ici c'est vide, tous les 4 côtés c'est vide. Ça m'énerve. Ça me saoule parce qu'on aurait pu rajouter au moins 4 fards sans aucun problème. Et quand je vois ça je me dis pourquoi en fait. Juste pourquoi. En plus les palettes Jeffree Star c'est toujours des gros packaging. Franchement mes deux préférées c'est la Jawbreaker et la Thirsty parce que j'adore les harmonies. Mais aussi surtout le packaging quoi. Le packaging ça c'est énorme, c'est lourd, c'est super grand. Je sais pas si vous voyez mais c'est plus gros que ma tête quoi. Et du coup je m'étais dit ok tant pis, non je la prendrai pas, c'est pas grave. C'est comme la Conspiracy que de base je voulais trop prendre et puis en regardant les couleurs et le packaging pas du tout intéressé. Pareil pour la Alien. Et là je m'étais dit ce sera pareil et ensuite je l'ai vu en vidéo. Je l'ai vu en tutoriel, j'ai vu des photos de make-up, notamment sur la chaîne de Nikki Tutorials et de Makeup by Jack. Et la palette elle a fait whoop de mon panier. Allez hop, 63 €. Bye bye, prenez mon argent petit peu, prenez-le, j'en ai pas besoin. Clairement, voilà, je me suis totalement fait influencer par ce genre de vidéos. En même temps, je sais que je suis quelqu'un de très influençable, surtout dans le domaine du make-up, puisque j'adore ça. Et j'adore collectionner les palettes. C'est un peu mon dada. Et pour le coup, celle-ci, je suis très contente de l'avoir, je la trouve très belle. J'ai un peu de réserve pour le fard Bleeding Heart qui est juste là, parce qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi avoir mis un fard rouge, alors qu'il y a déjà une palette dans les collections Blood qui ne contient que des fards rouges. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. C'est pas mal si vous n'avez que cette palette là, mais si vous avez la Blood Sugar, ça peut faire un peu redondant. C'est une très chouette palette, je l'aime beaucoup, mais clairement, achat poussé par YouTube. Je voulais vous montrer un achat un peu OG, c'est vraiment pour moi la palette qui a tout commencé et qui m'a vraiment fait démarrer mon amour pour les palettes et je peux pas ne pas la mentionner dans ces vidéos. C'est la palette Naked Original, je vous en parle très peu parce que je trouve clairement qu'en matière de palette il y a beaucoup mieux maintenant. Même si franchement elle est super légère et c'est quand même vachement compact, donc au final pour transporter c'est quand même hyper pratique. Je suis plus aussi fan que ce que j'étais avant parce que ça fait des looks trop neutres et trop simples à mon goût. En fait on sait pas faire des looks aussi travaillés que ce que moi j'aime comme ce que je porte là maintenant, même avec des couleurs neutres dans ce style là. Mais c'est quand même une palette que je trouve très jolie, que j'ai adoré et voilà, pour moi les Naked c'était vraiment les staples, les basiques. Je les ai toutes achetées sauf la dernière, la Naked Honey, mais j'en entends que du bien. Genre tout le monde dit que cette palette c'est la meilleure qu'Urban Decay jamais fait et du coup plus autant avance plus je me dis ah mais je la prendrais quand même peut-être bien, alors que je m'étais dit que non, je ne l'achèterais pas. Et maintenant j'ai envie et je comprends pas pourquoi.
Voilà, franchement, celle-ci, c'est quand même, voilà, l'original. Celle qui a vraiment lancé toutes les palettes. Elle me tentait à fond. À l'époque, on voyait non-stop des tutoriels avec. Et la personne qui m'a vraiment donné envie d'acheter les palettes Naked de Urban Decay, c'est Audrey Marshmallow. Si vous ne la suivez pas, ça m'étonnerait, hein, mais déjà c'est une personne que j'apprécie beaucoup. On papote souvent par message Instagram. J'apprécie beaucoup sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Enfin bref, c'est une personne que je trouve vraiment très agréable et très humaine en fait. Je dirais pas qu'elle fait pas influenceuse, mais elle fait pas influenceuse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Et à l'époque, quand j'ai acheté cette palette là, je l'avais vu en Meetup et je lui ai dit, bah voilà, je l'ai acheté grâce ou entre guillemets à cause de toi. Et c'est vraiment la palette qui m'a lancé dans l'amour des palettes. Et depuis que j'ai acheté celle-ci, bah, vous voyez que je n'ai plus pu m'arrêter avec les palettes. Je voulais aussi faire une petite mention pour ceci. Alors là, c'est ma double pro palette de chez MAC. Voilà, à l'époque, MAC, c'était une marque dont on parlait non-stop sur YouTube. Mais d'ailleurs, Julie, de la chaîne Julie Loves MAC, en parlait non-stop. C'était vraiment une des premières youtubeuses. Elle utilisait énormément de fards MAC. Et avant, j'ai l'impression qu'on en parlait vraiment beaucoup. C'est une marque dont on parle plus des masses. Et je vais vous en parler parce que voilà, comme je vous dis, c'est vraiment des fards de base que j'ai vraiment commencé à acheter parce qu'on en parlait sur YouTube, parce que je voulais tester, etc. À l'époque, on entendait parler vraiment tout le temps des fards MAC, des fards mono. Ils faisaient pas encore de palettes à l'époque. Et puis, ils ont lancé du coup leur pro palette que les gens remplissaient. Et c'était vraiment un peu mon dream à l'époque d'avoir une palette MAC remplie. Et puis maintenant, vous le savez si vous me suivez et si voilà. Mais je travaille pour MAC maintenant depuis 6 mois. Et franchement, c'est un accomplissement de fou pour moi. Jamais j'aurais cru que je travaillerais pour une marque aussi prestigieuse. Parce que voilà, pour moi, MAC, ça reste vraiment une des références en matière de make-up. Alors après, sur ma chaîne, je vais toujours rester hyper transparente. Si y a un produit MAC que j'aime pas, je vous le dirai. Enfin, ça me semble logique. Parce que mon but à moi d'être sur YouTube, c'est d'être hyper libre et de parler de ce dont je veux parler, et de ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, etc. Et quand un produit me plaît pas, je vous le dirai toujours, je serai toujours transparente. Mais voilà, je devais quand même mentionner ça parce que en plus pour moi, c'est plein de nostalgie. Et voilà, quand je me dis, putain, imagine la gamine de 16 ans, la petite Bérénice que t'étais il y a 10 ans, si tu lui disais que maintenant tu travailles pour MAC, ça lui ferait un truc de fou quoi. Et des fois j'ai tendance à oublier en fait ça. Et je voulais quand même le mentionner parce que clairement moi YouTube m'a fait acheter beaucoup de fards MAC, m'a fait me ruiner dans les fards MAC, alors que si moi je savais que j'avais ma réduction, j'aurais attendu bien longtemps avant d'acheter tout ça. J'avais même passé commande sur le site maccosmetic.com parce que les recharges étaient genre à moitié prix par rapport à ce que nous on paye en Belgique. Puisque là-bas quand Makeup Geek est sorti, ça a fait beaucoup de tollé et du coup les prix ont vraiment descendu chez eux par rapport aux recharges. Et du coup j'avais passé commande là, j'avais fait livrer par Shipito, mais j'avais dû payer des douanes en Allemagne, enfin c'était vraiment la catastrophe. Et du coup j'avais dû commander je crois une dizaine de fards je pense à l'époque. Je vais un peu passer comme ça de façon random, pas forcément par date de sortie, pas forcément par date d'achat. Ceci franchement je voulais vraiment les mentionner, c'est les palettes Kaleidos. Je vous en ai parlé 2-3 fois, je les adore déjà. Et ça franchement c'est une marque que j'aurais jamais acheté sans avoir regardé des vidéos sur YouTube, sans être sur YouTube. Parce qu'en fait c'est des palettes dont je n'ai parlé que sur quelques chaînes américaines mais très peu. Jamais personne en France en avait parlé, ou en tout cas personne que je suivais ou que je connaissais. Et j'en ai principalement entendu parler sur la chaîne d'Alex Makeup Corner. Je vous en parle très souvent, je vous la mettrai dans le petit parce que je trouve que c'est une femme qui fait de très bonnes vidéos, de très bonne qualité, qui met énormément de travail dans ses vidéos et qui n'a vraiment pas assez d'abonnés pour ce que c'est. Alors par contre c'est une chaîne américaine, voilà, elle habite à Las Vegas, elle parle anglais. Voilà, donc du coup faut pouvoir parler anglais et comprendre l'anglais, mais elle fait vraiment des super vidéos. Par exemple elle a fait une vidéo, une palette D-Look avec la Bloodlust alors qu'elle venait de sortir. Puis elle sort beaucoup de vidéos, je crois qu'elle sort 4 à 5 vidéos par semaine, donc c'est vraiment énorme. Et elle a parlé à plusieurs reprises des palettes Kaleidos et j'avais commandé sur leur site et j'avais été hyper satisfaite. Déjà j'ai pas eu de frais de douane parce qu'en fait ils avaient emballé ça façon AliExpress en mettant du coup une valeur de douane ridicule, et en fait l'intérieur c'était vraiment un vrai paquet Kaleidos, etc. Comme quoi j'ai remarqué qu'il y a pas mal de marques en ce moment qui font ça, genre de mettre l'emballage plastique autour façon dégueu, mais en fait à l'intérieur vous avez le beau papier bulle, la belle boîte, etc. de la marque. Et là franchement j'étais trop contente parce que du coup ça aide bien pour un peu flop-flopper les douanes, donc j'étais vraiment très contente, j'avais pas de me taper plein des douanes. Et donc voilà du coup à quoi elle ressemble. J'adore le packaging qui est très original. C'est des palettes qui contiennent 6 fards, 4 mat, 2 irisés et elles sont magnifiques. Celle-ci c'est la 5 électro turquoise, elle est trop belle, vraiment je l'adore. Et ici vous avez la 4 VR néon qui est trop belle également. Franchement c'est des super jolies palettes, les fards sont d'une qualité extrême. J'étais vraiment très contente de les avoir acquises et du nouveau uniquement dû à YouTube, sinon jamais j'aurais même pensé que cette marque existait. Oh sweet. Mais bon, cette petite palette Maybelline, je l'avais achetée il y a déjà 2 bonnes années au moins. C'est la Burgundy Bar et quand elle est sortie on en parlait partout, toutes les chaînes françaises en parlaient comme quoi c'était une des meilleures palettes drugstore, que c'était parfait pour faire les looks un petit peu vous savez smoky burgundy. Et c'est vrai que c'est une palette qui était vraiment pas mal. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie, il faudrait que je m'en resserve parce qu'elle était quand même vraiment pas mal du tout. Pour moi le gros point négatif qu'il y avait c'est que c'était principalement des fards lumineux. Et je sais pas si vous voyez, j'ai fait 2 swatchs là et je les ai fait vraiment très simplement et entre guillemets un peu dégradés. J'ai pas juste appuyé la couleur et je trouve que c'est des fards qui sont très jolis, qui se travaillent bien. Enfin
Enfin franchement ils sont vraiment pas mal. C'est une jolie petite palette. En plus ces deux teintes là elles peuvent parfaitement servir pour faire les sourcils. Franchement je la trouvais vraiment pas mal et je trouvais que pour l'époque c'était une chouette texture. Maybelline n'avait pas encore fait de palette avec ce style de texture là. Je trouve que les deux d'avant, la nude rosée là et la nude classique, elles étaient vraiment pas folles. Alors que celle-ci franchement elle est vraiment pas mal. Et voilà pareil, je l'ai acheté typiquement parce qu'à l'époque je travaillais chez Di en fait, donc qui est une boutique drugstore. Et on vendait du coup Maybelline, L'Oréal etc. Et quand elle était sortie, je l'avais vue plusieurs fois, j'en avais vu plein de vidéos. Et j'ai craqué, je l'ai acheté. Je vais mentionner cette palette là parce que vous allez voir que beaucoup de mes achats ont été influencés par YouTube, par cette chaîne YouTube, par cette personne. C'est la palette Zulu de chez Juvia's Place qui m'a clairement été influencée à l'achat par Marion Caméléon. Je pense que vous le savez maintenant, je la mentionne très souvent, mais je crois que c'est ma youtubeuse francophone préférée. J'adore ses make-up, j'adore son humour, j'adore sa personnalité, même si, enfin en tout cas de personnalité de ce qu'on voit en vidéo. Je la trouve hyper cool, je la trouve beaucoup moins gnangnan que la plupart des autres youtubeuses. Et en disant ça, je me dis que moi aussi je peux pas te paraître très gnangnan et que du coup ce que je viens de dire n'a aucun sens. Mais franchement j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'adore ses make-up artistiques, j'adore ses vidéos plus travaillées et plus techniques. Enfin franchement je trouve que c'est une très bonne youtubeuse, une très bonne maquilleuse aussi surtout. Voilà, elle a un talent fou et à chaque fois qu'elle monte des produits j'ai toujours envie de les acheter parce que je me dis purée, elle sait tout faire. Elle sait tout faire avec tout en fait, elle sait tout faire fonctionner, tout lui va, enfin c'est vraiment un truc de fou. Et quand elle avait sorti sa vidéo une palette 3 looks avec cette palette-ci, j'avais trop craqué. Et d'ailleurs je vous avais fait la reproduction d'un de ces looks avec cette palette-ci. Je vous mettrai la vidéo dans le petit, mais j'avais adoré le faire. Et du coup voilà, petite palette que pareil j'adore. C'était ma première palette Juvia's Place, j'en ai commandé une autre par après qui est la Tribe, que pareil j'ai commandé à cause de Marion. Voilà, j'avais adoré le look qu'elle avait fait avec et je trouve effectivement que c'est une superbe palette colorée. Il y a quand même beaucoup de possibilités de look en fait. Qu'on penserait pas quand on se dit qu'il y a que 9 fards. En plus les fards sont vraiment énormes. Autres palettes qui m'ont été influencées par YouTube. Là je vous en montre 3, mais c'est des palettes Colourpop de manière générale. J'en ai 8 maintenant. Pareil, clairement ça c'est YouTube à fond. Si vous suivez des chaînes américaines, vous ne pouvez pas être passé à côté de la marque Colourpop. On en parle de plus en plus en France parce que pas mal de Françaises sont également maintenant sur leur PR list. Franchement c'est des super chouettes palettes qui coûtent 3 fois rien. Celles-ci sont à 12 $ et elles sont souvent en promotion à 9. Donc 9 $ pour une palette de 9 fards. Que demander de plus? Ici vous avez la It's My Pleasure qui est la palette violette. Vous avez dedans un miroir, un packaging plastique super quali, hyper petit, enfin trop pratique à emmener. Enfin franchement j'adore ces palettes là. La Orange You Glad que j'adore pour le faire pailleté qui est au milieu juste magnifique. Et la Honey que j'aime pour la même raison. Magnifique harmonie de jaune et j'adore les make-up jaunes. Et au milieu vous avez un fard pailleté avec différentes textures de paillettes comme dans la Orange You Glad qui est juste trop beau. Donc voilà. Les palettes Colourpop franchement sont des palettes de super bonne qualité. J'étais vraiment assez surprise. Alors après j'ai l'habitude d'utiliser des make-up très chers comme du make-up très peu cher. Donc du coup je sais qu'on peut trouver de très bons produits à bas prix. Mais là je vous dis 10 € quoi. Pour ça. Quand on voit qu'ils ont sorti des palettes pastel et que Huda sort les mêmes maintenant à 30. Voilà, on va laisser ça là. Mais franchement Colourpop c'est une très bonne marque. Le seul souci c'est effectivement les frais de douane parce qu'à chaque fois que vous commandez vous allez en avoir. C'est en fait en tout cas en Belgique on en a toujours. C'est vraiment voilà, vous avez peut-être une chance sur 1000 de pas avoir de douane. Donc moi personnellement je les compte toujours quand je fais ma commande. Je pars toujours du principe que j'aurai des douanes et je sais quasiment toujours plus ou moins à combien ça me reviendrait puisque je sais combien coûte à peu près le fait d'ouvrir le colis etc. Donc la paperasse des douanes on va dire. Et en plus vous devez rajouter à peu près 20-21% de TVA. Donc moi généralement je rajoute un quart de ma commande et c'est plus ou moins comme ça que je sais à peu près pour combien j'en aurais et ça n'a pas loupé. À chaque fois que j'ai commandé sur Colourpop j'ai eu des douanes. Cette palette-ci, la palette Néon Obsession qui ici est la Néon Pink je crois, comment elle s'appelle? Ils disent pas? C'est pas mis, c'est juste mis néon et basta. Non c'est la néon orange pardon. Mais c'est quand même toujours pas mis à l'arrière hein. Enfin je crois pas. C'est pareil, je les ai vus passer là pour le coup je vous dis que c'est YouTube qui m'a influencé à l'achat parce qu'en fait de base les trois me plaisaient. Et en voyant les vidéos il y a vraiment que la orange sur laquelle j'ai vraiment craqué et que j'ai du coup décidé d'acheter parce que je la trouve magnifique. Parce qu'au final vous avez du orange, du rose et du jaune dedans donc totalement l'harmonie que j'aime. Et je la trouve très belle, bien complète. Si vous aimez les fards néons très intenses etc. cette palette est superbe. En plus j'adore le packaging de ces palettes-ci. Je vous ai dit j'aime aussi beaucoup les nouvelle nude obsession que j'ai acquis récemment pour mon anniversaire, que je vous en ai mis d'ailleurs dans ma vidéo. Voilà, Goth My 26th birthday. N'hésitez pas à aller voir ça, ce sera dans le petit s'il y a assez de place. Mais voilà, j'aime beaucoup le packaging néon orange également. Je la trouve vraiment très belle. Les fards se travaillent très bien. Rien à dire, très chouette palette. Et à nouveau, j'avais entre autres vu sur la chaîne de Marion. Tant qu'on est occupé avec Marion, parlons de cette palette-ci également, c'est la Vénus 3. Celle-ci elle m'a été influencée parce que je l'ai vue dans une vidéo de Marion Caméléon, mais également parce que j'ai vu dans des vidéos de pas mal d'américaines et que j'ai vraiment craqué sur l'harmonie. De base, les palettes Vénus comme ça, je les commande pas. J'adore les XL, là j'ai la 1 et j'attends que la 2 soit une fois en promo. Mais elle est jamais en promo assez intéressante, du coup j'ai toujours pas prise. Mais les petites je les commande pas parce qu'elles sont énormes et que je trouve qu'elles sont très chères pour ce que c'est. Mais celle-ci elle a une fois été en promotion, j'avais trouvé un code de 25% je crois. Et l'harmonie me plaisait tellement que j'ai sauté dessus. J'ai sauté dessus parce que je la trouve vraiment superbe et qu'à nouveau je la
l'avais vu en vidéo. J'en ai entendu de très très bonnes revues et je trouve effectivement que elle correspond bien à ce qu'on en dit quoi. Les fards sont pas mal. Alors après les lumineux chez Lime Crime c'est souvent des top coats. C'est pas les lumineux les plus intenses. Hein. Je vous en ai mis deux là, je crois que vous allez rien voir du tout. Ça fait plus comme un effet pailleté un petit peu léger. Mais franchement c'est une très très belle palette et je trouve que déjà rien que l'objet en lui-même c'est un vrai bijou. Et bien comme je vous dis pareil, Lime Crime c'est une marque voilà, à laquelle je me serais jamais intéressée si j'étais pas sur YouTube. Ça. Et alors ça, je ne veux pas vous montrer celle-là. Je voulais en fait vous montrer la classique, la basique, la Rose Gold classique de chez Huda Beauty. Puisqu'ici je vous montre la Rose Gold Remastered puisqu'en fait je me suis séparée de la classique. Je vous l'avais dit, en fait j'en entendais parler partout. Les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, mais littéralement partout, je voyais des tutoriels avec et j'ai trouvé cette palette juste magnifique. En gros, j'avais fait trajet à Lille juste pour aller chez Sephora. J'avais pris cette palette, j'avais eu la chance de tomber dessus, elle était en rupture partout et par chance j'étais tombée dessus. Pas au Sephora qui est dans le rallye, mais dans Sephora qui est sur la petite place là. Et en fait, je vous en avais parlé à plusieurs reprises, oui, les chats sautent sur le lit. Et en fait, je vous avais parlé du fait que j'étais pas plus fan que ça de cette palette. En fait, dans la mienne, les fards texturés étaient clairement défectueux. Il y en avait deux qui étaient imprélevables. J'avais même essayé de les remélanger, tout, c'était une catastrophe. En fait, j'avais beau frotter, dans tête gratter, il n'y avait pas de matière qui se prenait. Et quand ça se prenait, ça faisait vraiment des grumeaux, c'était indéposable, enfin, c'était une catastrophe. Et le seul fard que j'aimais, c'était pour ça que je le gardais, c'était le fard, je crois que c'est Angel ou non. Je sais plus en fait. Mais en gros c'était le fard duochrome que je trouvais juste trop beau. Et en fait je vous en avais parlé en disant que je gardais cette palette là que pour ça parce que ce fard est dans la palette Desert Dusk. Mais qu'en fait c'était pas le même, il y avait vraiment une différence de reflet. Je vais vous la prendre parce que ça m'énerve de pas me souvenir du nom alors que c'est mon fard. Bref, Angélique, j'étais pas loin. Je vous avais dit que je la gardais littéralement que pour ce fard parce que je l'adorais et qu'il était remis soi-disant dans la Desert Dusk qui est juste ici. Mais qu'en fait c'était pas les mêmes et que même mon amoureux qui tendance à me dire que deux rouges à lèvres rouges, même si c'est pas du tout les mêmes, sont les mêmes. Même lui m'avait dit que clairement les fards étaient pas pareils donc je vais vous montrer mais j'ai l'impression que vous allez rien voir du tout. Mais ça c'est la Desert Dusk et ça c'est la Rose Gold. Et c'est vraiment pas les mêmes couleurs. Il y en a un qui est vraiment plus rose et l'autre est vraiment plus doré en fait, rose gold. Donc clairement là-dessus ils ont essayé de nous la faire à l'envers et moi je prends pas avec ça. Je vois bien que c'est pas les mêmes. Et en fait je vous avais dit dans la palette New Nude il y avait le fard crème que je détestais, qui ne servait à rien. Et une d'entre vous a eu l'idée folle mais à laquelle j'avais jamais pensé et je ne sais même pas pourquoi, de dépoter en fait le fard angélique dans l'une et de retirer le fard crème, de le mettre dans celui-là à la place. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai retiré la crème, j'ai nettoyé le pan, j'ai retiré tout le fard de la palette rose gold et en fait je l'ai remis ici et je l'ai recompressé et du coup je suis trop contente parce qu'en plus je sais pas si vous voyez mais ça va trop bien avec cette harmonie là. Comme je vous dis franchement j'avais vraiment pas été très satisfaite de cette palette là. Je comprenais pas trop la hype autour et au final vous avez été plusieurs à me dire que ma palette était sans doute défectueuse et j'ai racheté la nouvelle version. Et ensuite dernière palette typiquement liée à YouTube, c'est la palette Gold de Natasha Denona et ça je voulais vous en parler parce que clairement jamais, mais jamais dans ce ma vie vous m'auriez dit que je dépenserais 113 balles pour une palette. Après là je l'ai avec un code promo de 25%, ce qui fait qu'elle m'est revenue à 89, mais ça reste quand même énorme pour une palette, on va pas se mentir. Mais voilà, je l'avais vue en vidéo, j'ai craqué, je l'avais trouvée trop belle, je trouvais les couleurs vraiment magnifiques, je trouve qu'elle se travaille très bien. Et j'aimais bien les couleurs quoi, j'aimais bien les fards et surtout je voulais tester Natasha Denona, je voulais vous en parler en vidéo, je voulais moi tester pour ma collection et du coup là clairement j'avais pris celle-ci puisque j'avais vraiment regardé, j'avais réfléchi entre toutes celles qui me plaisaient le plus et c'était clairement celle qui s'était démarquée et du coup c'est celle que j'ai décidé de prendre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est une très bonne palette. Maintenant, est-ce qu'elle vaut 113 €? Peut-être pas, en tout cas pas selon moi, pas selon mes critères. Les fards sont très bien, mais est-ce qu'ils valent 113 €? Non. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Si vous avez le budget et que vous la voulez vraiment dans votre collection, oui. Sinon franchement, il y a des dupes qui ont l'air vachement bien et je n'estime pas que celle-ci soit absolument indispensable. Vraiment pas. C'est juste que moi, personnellement, j'aime avoir dans ma collection et je la trouve très belle. Donc voilà. On a fini pour les palettes pour les yeux, on va maintenant pouvoir passer aux palettes pour le teint. Et la première que je voudrais vous montrer, c'est celle-ci, puisque pareil, elle date d'il y a déjà un moment. C'est la palette Becca en collaboration avec Jaclyn Hill, la palette Champagne Pop, qui d'ailleurs n'était plus appelée Champagne Pop déjà, elle s'appelait Sea Pop. Apparemment Champagne ça posait problème. C'est une palette qui se présentait comme ceci. Honnêtement, quand je la revois ouverte, je trouve ça tellement laid. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis celui-là, là un peu plus sur le côté. Parce que le fait qu'il y ait un trou là, ça m'insupporte, je déteste. Vous avez un grand miroir et alors par contre c'est une palette quand même assez épaisse. Je trouve pas le packaging très joli, spécialement magnifique, mais après c'est pas non plus horrible. Et j'avais vraiment bien aimé parce que dedans vous avez 2 highlighters et 3 blushs que j'apprécie beaucoup. Clairement j'avais été influencée parce que cet highlighter était genre le plus beau du monde selon les dires de tous et je la trouve vraiment très jolie. En plus il y a les 3 blushs et du coup à l'époque je commençais à vraiment rentrer dans ma phase blush. Voilà, c'était une très jolie addition à ma collection. J'utilise plus aussi souvent qu'avant parce que je trouve pas non plus que les highlighters Becca soient les plus beaux du monde. Pour moi maintenant les meilleurs c'est les Ofra. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que ceux-là, ils sont vraiment hyper intenses mais en même temps assez fins pour faire un très joli fini sur la peau. Mais voilà, à l'époque ça c'était vraiment mon bijou quoi. J'étais tellement contente de l'avoir, vous imaginez même pas, je m'en servais tous les jours. Une que je suis obligée de mentionner c'est celle-ci. Et en fait ça c'est
influencée par YouTube, mais pas vraiment. C'est la palette Blush Icon dont je vous parle tout le temps, que je mets à peu près 4 fois par semaine sur C Makeup. Ils disent que c'est des blushs cuits, sauf que c'est des blushs plats. Mais vous voyez que je m'en sers pas mal. Je pense que vous voyez, hein, je crois que ça se voit que les deux teintes là, elles sont clairement un petit peu creusées déjà. J'adore cette palette, je m'en sers non-stop. Je trouve le fini des fards, l'intensité, la pigmentation, tout est parfait. Je mélange tout le temps ces deux teintes là et parfois je me sers de celle-ci en highlight. Alors elle est un tout petit micro poil foncé, donc je pense qu'une fois que j'aurai bronzé, genre dans un mois et demi quand je reviendrai de vacances, parce que je pars en vacances en Guadeloupe le 3, ce sera vraiment parfait. Cette palette elle est juste folle pour donner ce côté peau fraîche, bonne santé, lumineuse, avec un beau flush en mode rosé du matin. Je la trouve juste parfaite, elle est magnifique et je crois qu'elle est à 7 € pour 3 blushs. Que dire de plus? C'est vraiment ma palette de teint préférée, je crois, de toutes celles que j'ai achetées. Je m'en sers, je vous dis non-stop. Vous savez, quand vous achetez beaucoup de produits, que vous en achetez très souvent, parfois vous testez des produits, vous testez. Au final, vous n'avez pas vraiment l'occasion de vous servir vraiment très souvent d'un produit. Celle-ci, je ne la lâche plus. Depuis que je l'ai achetée, c'est quasiment tous les jours ce que je mets comme blush et highlight. En plus, Wet n Wild, c'est une marque cruelty free et à tout petit prix, donc je vous la recommande à 1000%. Voilà, je pourrais jamais assez vous la recommander. Je voulais également vous parler de cette palette-ci, qui est la palette Exposed Cheek Palette de chez NARS. Alors, cette palette-ci, je vous en avais déjà parlé parce qu'en fait, je suis extrêmement déçue. J'ai été vraiment influencée par YouTube, par les vidéos. Je trouvais le packaging trop beau, tout le monde me disait que du bien. Donc quoi, elle était magnifique, effectivement, le packaging est superbe. L'intérieur, l'harmonie est vraiment très belle également. Et c'était mon premier vrai produit NARS. Enfin, j'avais utilisé leur retisseur dans format mini, mais là c'était vraiment mon premier vrai produit un petit peu grand format, etc. de chez NARS. Et j'avais depuis très longtemps envie de tester leur palette visage. Et en fait j'étais terriblement déçue parce que je trouve que la qualité est vraiment pas... Est-ce que vous voyez quelque chose sur mon majeur? Parce que là... Ouais, on commence à voir un truc quoi. C'est vraiment très léger, c'est trop léger pour moi, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en achetant cette palette. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus pigmenté, je m'attendais à plus fondant, je sais pas trop. Je pense que vraiment ce qui moi personnellement me manque et me dérange, c'est le manque de pigmentation. C'est vraiment une palette pour faire un effet vraiment très léger, très naturel. Et quand j'achète une palette NARS à ce prix là, c'est pas ce que j'attends. Je trouve qu'il n'y a aucun produit qui est vraiment spécialement bien pigmenté. Et le plus beau blush pour moi qui est celui-ci n'est clairement pas suffisant question de pigmentation. Après vous avez un miroir, le packaging est très beau, mais du coup c'était un peu une déception. Parce que voilà, je m'attendais à mieux. Maintenant des fois je m'en sers, mais c'est pas... Je pense que j'avais pu la tester quelque part avant de l'acheter, j'aurais pas commandé. Parce que clairement elle ne vaut pas son prix et... elle est même pas très utile en fait parce que j'arrive pas à en faire ce que je veux. Ensuite il me reste deux palettes d'highlighter. Je voulais mentionner celle-ci puisque ça c'est la palette Soft X. Donc c'est celle qui est faite de la collaboration entre la youtubeuse Soft Does Nails et Makeup Revolution. C'est une youtubeuse que je suis beaucoup, j'apprécie beaucoup le contenu, les vidéos etc. Je trouve qu'elle est très mignonne et j'aime bien de nouveau sa personnalité, ce qu'on peut voir en vidéo. Et elle avait fait une collaboration avec Makeup Revolution, elle a fait deux palettes pour les yeux et une palette pour le teint. Les palettes pour les yeux je les ai pas prises puisque c'était trop du classique, tous les trucs que j'avais déjà, mais la palette pour le teint j'avais trop envie de tester et franchement je trouve que les highlighters de très bonne qualité. Donc là pareil, c'est YouTube qui m'a fait acheter, c'est elle qui m'a fait acheter parce que j'ai envie de la soutenir dans ce projet là et que j'aimais bien l'idée d'avoir fait une palette d'highlighter. Elle me faisait un petit peu penser à la palette NYX et on n'est pas très loin effectivement. Mais je pense que vous pouvez voir que vous avez pas mal de teintes et franchement les highlighters sont de très bonne qualité, ils sont bien pigmentés, bien intenses comme ce que moi personnellement j'aime et je recherche. Et du coup la dernière dont je vais vous parler c'est celle-ci, c'est la palette Brain Freeze de chez Jeffree Star. Celle-ci en fait je l'ai commandée pas mal de temps après sa sortie puisqu'en fait j'avais déjà commandé la palette Jawbreaker et ce qui m'intéressait dans la collection et j'avais pas du tout pensé me commander la palette d'highlighter. J'avais vu dans la vidéo reveal de Jeffree Star et j'avais pas été plus wowé que ça en la voyant en visuel non plus. Et puis j'ai vu dans la vidéo d'Io Coralie, elle l'a testé et comment vous dire que j'ai trouvé ça magnifique, que du coup je l'ai vu dans 2-3 vidéos par après et que je l'ai commandé directement, elle était dans mon panier et j'étais ravie parce que franchement les highlighters sont juste fantastiques. Ils sont hyper intenses, c'est la première fois que je testais des... Comment ils s'appellent ceux-ci? Les Skin Frost, parce que j'avais déjà deux Supreme Frost et j'avais jamais testé les Skin Frost de chez Jeffree Star qui sont quand même très connus. J'en ai swatché un ici, je crois que vous voyez. On est quand même sur une belle lumière, je la trouve très belle et à nouveau très chouette packaging, c'est ce genre de packaging là que moi je veux. Je sais pas si vous allez voir mais on est vraiment sur une belle luminosité, des beaux highlighters. Alors après c'est pas les textures les plus fines donc ça met quand même un petit peu en avant la texture de la peau. Mais voilà, ça c'était vraiment un gros coup de cœur que pareil j'aurais jamais acheté si j'avais pas vu ça en vidéo. Parce que pour le coup c'est pas le genre de produit vers lequel je me tourne habituellement. Les palettes d'highlighter en fait, comme les palettes pour le teint de manière générale, je trouve que c'est rarement hyper pratique parce qu'il y a toujours des teintes que vous n'allez pas utiliser. Et là pour le coup il y a certaines teintes dont je me sers plus que d'autres. Mais je me sers de quasiment toutes les teintes en fonction des make-up que je fais et je l'apprécie beaucoup. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté comme palette, suite à des vidéos YouTube, suite à des revues, suite à des posts Instagram et qui du coup vous entendez comme ça, alors que de base vous serez peut-être pas du tout intéressé à ce genre de produit. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.